76 dans Baba Batia, Baba Batra, pardon, et les Télim. Télim. C'est quoi ce nom qui ressort à 3 reprises Vas-y, chante, essaie de... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. T'as commencé à chanter dans le métro, toi. Tu te lâches. C'est bon? Ah, Boker Tov. Alors, on est aujourd'hui le 23 du mois de mai et le tête du mois de Sivan, un shiur dédié pour l'élévation de l'âme de mon beau-père, Sami Shmuel Ben Elisa, le Mishpachat Da'an, Roi Hashem Tenachenu Began Aeden Leyon, puisque ce soir, c'est ça Askara et que son fils nous a déjà préparé une Siou Masechet, Bezrat Hashem. Heureux celui qui préparera un Siou Masechet pour l'Askara de son père, Davar Nifla. Bezrat Hashem, Davar Nifla. C'est quelque chose d'unique et d'une importance capitale. Une fois Shlema pour Shira Bat Joël, Morat Imiak Dosha Bat Teora, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam. Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Rachel Valérie Efrat Bat Arlet Kuika Rivka Asher, Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Seyad, Joël Miriam Bat Sarah, Ora Bat Miriam Zohara, Adel Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Rivka, Ben Rivka, pardon. Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth Morgan, Père La Rouchale Bat Naili Anna Loski, Esther Bat Louisa Zouiza, Esther Bat Sarah, Lebet Ben Zaken, Lelef Alfa Avdalim, Leilou Nishmat Mazal Bat Imcha Atia, Viviane Rouchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Ben Miriam Partouche, Vekol Am Israël Iskou Yeshuot, Venechamot Gdolot, tout en n'oubliant pas de remercier Lévi Marc Ayakar, que Akadosh Baruch Hu vous remplisse de joie, Jessie Ben Amou, que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, Yemale Kol Mishalech Iprem Lavolato et Barach. Donc c'est également pour Jonathan Eliaou Ben Jonathan Eliaou Ben Noah. Noah pour sa Mishpachat Nahum. Pour Mishpachat Nahum. Pour sa Mishpachat Nahum. intervention. Bezrat Hashem pour Sharif Foy Shlema. Foy Shlema aussi de Michael Ben Marlen. Michael Ben Marlen. Kol Am Israël, Bezrat Hashem. Alors un shiur dédié pour son élévation. Pour ce matin, on est mercredi. Je n'ai pas dit, mais pourquoi je le dis? Parce que je n'ai pas l'habitude d'enseigner moi le mercredi. Je suis plutôt à Natania. Ce matin, je suis là. Donc, on en profitera pour nous remplir de la chokhma de Rabbeinu. Alors, vous savez que un des principes fondamentaux, on va parler un peu de Moussar ce matin, de Torah. Un des principes fondamentaux de notre venue sur terre, c'est d'arriver à plaire à Dieu. C'est pour ça que dans toutes les prières, nous allons constater, même dans le talir du Tanakh, ça veut dire dans le processus du Tanakh, que nos pères, nos mères, quand elles parlaient à Dieu, ou à Kadosh Baruch Hu, si vous préférez en hébreu, elles disaient Im matzatichen be'ainecha. Si j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. En français, ça fait un peu curé, mais c'est comme ça qu'on dit. Im matzatichen be'ainecha. Ça veut dire que la neshama, les yeux, qui est la porte de la neshama, quand on vient pour parler avec quelqu'un, on doit aussi dire Im matzatichen be'ainecha. En hébreu, c'est comme ça qu'on disait. Par exemple, quand tu parles à un roi, tu dis pas de grâce, est-ce que vous pourriez? Non. Et là, Im matzatichen be'ainecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors je voudrais te demander ça et ça et ça. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Est-ce que c'est un code de la parole? Est-ce que c'est un code de la prière? Est-ce que c'est un code pour que l'autre se déclenche? Tchouvaï. Les Chachamim viennent nous apprendre que pour pouvoir faire une prière ou une demande au Créateur du monde et qu'elle soit acceptée, il faut ce code. Mais pas en tant que milim, il ne faut pas ce code en tant que prononciation, im matzatichen benecha, si je trouvais grâce à tes yeux, mais il faut trouver grâce aux yeux d'Hachem. Hein? Je n'entends pas. Que je trouve grâce. Si tu veux. Mais comment on trouve grâce aux yeux de Dieu d'après toi? C'est quoi le processus qui mènerait un homme à savoir comment il pourrait régler ses problèmes? Parce qu'on a tous des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes financiers, d'autres d'éducation, d'autres de shlom bayit, d'autres de santé,
d'autres de sécurité, d'autres. Et il y en a qui ont le package. Il y en a qui ont tout le package. Alors, Hachélaï, comment on peut plaire aux yeux d'Hachem? Im matzati chen be'enecha, Hachem, je veux te plaire. Quelle est la formule? Souvent les gens viennent te voir en te disant, mais qu'est-ce qu'il veut Dieu chez moi? Comment je peux me faire entendre? Ça fait des années que ça dure, ça ne s'arrange pas. Matzati chen be'enecha. Ech ani oseh et ze. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Hier, j'étais en train de parler avec un très bon ami qui devait être embauché dans une boîte. Et en fin de compte, ils lui ont dit non, pas pour l'instant. On vous rappellera. Alors que c'était prévu qu'il l'embauche. Donc ça arrive. C'est une mise à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il les a remis en place. L'otov de faire ce genre de choses. La Torah nous a mis en garde de ne jamais faire de la lèche. Il est strictement interdit dans la Torah de faire de la lèche. Ta émouna, elle doit être fixée vers Hachem. Ce n'est pas ton patron qui te paye. Le patron n'est que le couloir que Dieu va utiliser pour t'emmener ta parnassa. N'aie jamais peur de ni patron, ni c'est toi qui me payes, je perds ma place. Rien du tout. C'est Dieu. C'est émouna bachem mamash. Mamash bachem. Anyodash Hachem zan ou parnas la kol. Le patron. Le patron lui-même, il ne sait pas s'il va prendre sa paye. Ne soyez pas pardanim, respectez votre patron et beaucoup de reconnaissance parce que vous lui devez beaucoup, ça oui. Mais d'imaginer que c'est votre patron qui vous paye, c'est de la kfirout, c'est être anti-Torah de penser une chose pareille. C'est contre l'aïmoun. D'Afka, combien de gens pourront raconter qu'ils ont attendu que ça vienne de là? Là-bas, c'est complètement effondré, c'est venu d'ailleurs. Un endroit où jamais ils auraient pu penser que ça puisse venir. Aval, pour rester dans le Inyan que nous développons, pour rester dans le sujet que nous développons ensemble, nous avons aussi intérêt à trouver grâce aux yeux des autres. Mais autre achouv. Pourquoi? Parce que le fait de trouver grâce, c'est une ouverture pour la réussite. Aussi bien vis-à-vis du ciel que vis-à-vis des hommes. C'est pour ça que Esther, dans Purim par exemple, dira à Achashverosh, alors qu'elle va exagérer, elle prévoit un dîner avec Aman, Imar Shemo et Achashverosh, Imar Shemo de Imar Shemo, ouais. Et elle fait le michté, elle dit rien. Puis elle dit, Im atzatichen ben amelech, gam machar, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, j'aimerais bien demain refaire aussi encore un michté. Moi j'aurais été le roi, je leur ai dit, Esther, on n'est pas là pour s'amuser, tu nous as convoqués, tu nous as réunis pour qu'on soit avec toi, dis-moi ce que tu as à me dire. Comment se fait-il que le roi Achashverosh dans Purim ne réagit pas? Arrête, tu m'invites à un michté. C'est comme si Abraham me dit, faut absolument que je vous parle. On peut manger ensemble ce midi. Je lui dis, bon écoute, je vais m'arranger. Ok, j'arrive. Et il me dit, tout sauf le sujet qu'il veut développer. Bon, c'est sympathique. Puis il me dit, si j'ai plus à vos yeux, Rabbi David, j'aimerais bien que demain on redîne parce que j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que je vais te répondre de façon naturelle? Bah, dis-le moi maintenant. Vous voyez que, quelque part, quand on dit à quelqu'un, Im matzatichen be'ainecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, bah, ça peut aveugler l'autre de la réalité par amour pour toi. C'est-à-dire, c'est tellement un plaisir de te revoir demain que j'accepte volontiers de ne pas entendre ce que tu as à me dire aujourd'hui parce que tu me demandes de l'entendre demain. Mais sur quelle force? Ben parce que j'ai un plaisir à t'écouter. C'est-à-dire que quand on veut dire Imatzatichen be'enecha, le pérouche c'est est-ce que tu as assez d'amour pour moi pour m'écouter même si j'ai peut-être tort? C'est très souvent ce qui se passe dans les couples. Des fois, tu as la femme qui kebledait, ou le mec qui coublide, ouais, et tu lui dis, mais tu vas pas te marier avec elle. Elle m'a, elle a trouvé grâce à mes yeux. Et c'est loin d'être souvent la beauté, écoutez bien la suite. C'est loin d'être souvent le côté intellectuel ou intelligent ou sagesse de l'autre. Le fait de trouver grâce est une raison pour elle-même que la raison ne peut pas expliquer. Par exemple, tu vas me demander quelque chose, mais c'est dans mon intérêt à moi. Je comprends. Tu vas me demander quelque chose parce que je sais que tu es intelligent et que ce que tu dis va peut-être m'aider à moi. Je comprends. J'ai des intérêts. Le fait de dire Im matzatichen be'enecha, c'est quelque chose qui est d'une telle dimension que la logique n'a pas sa place dans cette définition des choses. Pourquoi tu l'aides? Qu'est-ce que tu as à gagner? Pourquoi tu l'écoutes? Pourquoi tu vas l'aider? Il a trouvé grâce à mes yeux. C'est bizarre, d'accord?
Alors ici, Rabbeinu va nous expliquer comment on fait pour trouver grâce aux yeux d'Hachem, si ça vous intéresse. Cet argument est un argument de poids. Il dit comme ça. Ahen apnimi, la grâce intérieure que nous avons en nous, pas la grâce, hein, vahashivut achitzoni, et l'importance extérieure que nous portons à nos vies, shal Israël, du peuple d'Israël, nit'ale et nitromem mifne kol mi shetzrichin en beruchani en begashmi. Il dit ici, donc nit'ale et nitromem, elle monte et elle s'élève, mifne kol mi shetzrichin, devant tout celui qui a besoin, en beruchani en begashmiut, et on en a tous besoin, il faut le savoir, que ce soit pour la réussite financière, matérielle, si vous préférez, ou spirituelle. Bisrout, ma. Qu'est-ce qui peut nous apporter à nous de la grâce aux yeux d'Hachem? Pour vous donner un tel exemple, même si la personne vis-à-vis du Beddin d'en haut mérite de descendre au Gehinam, c'est son din. 2 et 2, 4, t'as fauté, égale Gehinam. Si cette personne, elle a cette grâce sur lui, donc ce code, cette expression qu'on va étudier ensemble, les flammes du Gehinam ne peuvent pas lui faire de mal. Donc, est-ce que le justice sera faite? Est-ce qu'il est descendu au Gehinam? La Gemara, elle dit oui. Est-ce que les flammes du Gehinam vont se coller à lui et le brûler? La Gemara, elle dit oui. Ah ben, est-ce qu'il va en souffrir? Est-ce qu'il va, comment dire, sentir ces flammes? La Torah, elle nous dit non. La Gemara, elle nous dit non. Talmid et Chachamim en esh shel Gehinam sholetet bahem. Le feu du Gehinam n'a pas d'emprise sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grâce en eux qui est d'une telle dimension qu'elle est capable de rendre le feu glacé à côté du feu qu'elle représente dans l'amour que Dieu porte à celui qui a cette grâce en lui. C'est quoi? Comment on y arrive? Limoud à Torah. C'est l'étude de la Torah. Ça paraît bête comme mot. On va dire quoi? Tout ça pour dire ça? Très souvent, quand on a des problèmes de santé, de parnassa, avant d'aller voir Baba Shidi, sache une chose, l'ech tilmad Torah. Tilmad Torah. Le passe-partout de tous nos problèmes passe par plus de Torah dans ta vie. Ça veut dire que le créateur du monde, quand à un moment tu viens pour défoncer les murs, ouais, je vais me débrouiller, j'ai ma tête, je vais y arriver. Tu as raison, il faut que tu crois en toi, il faut que tu sois motivé, il faut que tu aies d'ambition dans la vie. Mais si tu pars avec beaucoup d'ambition face à des portes blindées et que tu n'as pas pris le passe-partout pour ouvrir toutes ces portes, ben tu te retrouveras avec tes ambitions derrière la porte. Alors pourquoi ça ouvre pas? Rabbeinu, il nous dit Ki chaser od limud Torah. Tu manques d'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, écoutez bien comme c'est beau, pas simplement dans ce monde. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu. Grâce à l'étude de la Torah, le peuple d'Israël met sur lui de la grâce, nifla, merveilleux, méod, très élevé, ou mosher. Et tout le monde vient vers lui par le biais de l'étude de sa Torah. À tel point que cette personne qui étudie la Torah, même s'il est vieux et handicapé, sur un fauteuil roulant, il est malade, tout le monde voudrait être près de lui. Je faisais allusion au Rav Israël de Sarcelles. Que son mérite nous protège. Même si la personne elle est âgée, elle fait pipi sur lui. Votre Rav, attendez, il faut le changer. Sortez. Et les gens sont encore une bracha, Rav Steyman, Rav Antel. Lama. Omer qui mosher, tout le monde vient vers lui. Parce qu'il a une grâce en lui que tout le monde va prendre. Et des rabbanim, sans juger Hazvesham, sans donner de nom, ils sont pas beaux. Physiquement, ils ont un nez bizarre, ils sont pas beaux. Et tu vois comme ça, ils mettent le cadre du tzaddik chez eux. Mais il est moche. Je veux pas 2 et 2, 4, il faut être logique. Tu me mets sa tronche. Même pas faire un régime, une tête qui va exploser. Et là, il est content. C'est qui ce Makara. Mais moi, un beau gosse, là, mais il a quelque chose de plus beau que la beauté. C'est la grâce. Et c'est pour ça qu'Agmara, dans Masechet Megillah, ne nous dit pas que Esther, elle était belle. Elle est citée parmi les 4 femmes. Au début, il y a il y a Ève, Rachavazona, Abigaël, et Sarah est citée avant. Veillez Shomrim, Esther. L'Agmara nous dit, et il y en a qui disent Esther, mais Esther, elle avait 80 balais. Mais elle avait de la grâce.
Et elle a plu aux yeux du roi parce qu'elle avait de la grâce sur le visage. Chut shel chesed, un fil de grâce était sur son visage. Et ça te rend plus belle que toutes les autres. Et qu'est-ce qu'elle avait, Esther? Parce que les femmes ont envie de poser la question certainement. Ok, l'étude de la Torah c'est pour les hommes, et nous les femmes, qu'est-ce qu'on fait? C'est là. Qu'est-ce qu'elle faisait, Esther? Elle se levait tous les matins de bonne heure, avant que ne se lève le soleil. Et elle faisait des télim en l'honneur d'Hachem. Elle chantait en l'honneur d'Hachem. Elle demandait toutes ses bakachotes pour le peuple d'Israël. Elle priait pour celui-là et pour celui-là, pour le peuple d'Israël, avant que ne se lève le soleil. Pourquoi? Parce que vous savez que pour être capable de vivre des miracles qui ne sont pas possibles à vivre, il faut être plus fort que la nature. Nous vivons dans un système naturel, logique, cartésien. Pour être capable de dire que 2 et 2, ça fait 5 et pas 4, d'être au-dessus de la nature, pour ça, il y a un secret. Et ce secret-là, il tombe quand? Quand tu es capable, toi, de dire au soleil quand est-ce que tu te lèves. Ça fait longtemps que je suis debout. Alors, celui qui est capable de dire à la nature, c'est pour ça que, par exemple, le Harizal, il dit quelque chose qui paraît débile. Celui qui prie honnête, donc qui se levait à l'Ot HaShachar, avant à l'Ot HaShachar, il ne pourra rien lui arriver dans la journée. Pourquoi? Il dit parce que si naturellement il aurait dû avoir un accident, étant donné qu'il a dit au soleil, bah lève-toi, moi ça fait déjà longtemps que je suis debout et que je suis fatigué. Toi, le soleil était régi par un système de magma intérieur qui brûle à 70 millions de degrés. Mais moi, j'ai les reins, je suis fatigué, j'ai des soucis et je suis plus fort que toi. Donc la nature est obligée d'obéir à celui qui lui est supérieur. C'est pour ça que la Torah nous élève à un degré supérieur à la nature. Le peuple d'Israël est au-dessus de la nature. Il est au-dessus du Sinaï. Il est au-dessus du désert, là où tout le monde ne pourrait pas tenir ne serait-ce que quelques jours. On traverse un désert, on n'y vit pas. 40 ans à l'intérieur, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui nous donne la force de vivre le possible dans l'impossible? La Torah. Parce que la Torah est impossible à étudier dans la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est infinie, la Torah. Donc qu'est-ce que tu me donnes? Un truc qui est infini dans les mains. Puisque je suis défini, que je vais vivre combien d'années? Allez, 80 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans. Je parle pour vous, moi je ne compte pas mourir, mais pour ceux qui comptent mourir. Okay? Mais la reine, c'est de l'humour. La reine, comment Dieu peut nous donner une Torah infinie à un peuple défini quand c'est pas possible de le finir? Comme le dit Rabbi Tarfon. Velo alecha amelacha ligmor. Ce n'est pas dans tes mains de finir le travail qu'on t'a demandé, parce que le travail est infini. Alors comment je peux, moi, me mesurer à une étude de la Torah qui est infinie? Alors qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem? Eh bien, j'attends de toi que tu sois, à travers ton étude, tellement investi, tellement amoureux, tellement tu as fait d'efforts, tu t'es sacrifié pour elle, que tu vas finir par matzachen be'enai, par trouver grâce à mes yeux, et tu verras que tout va aller. Tout va aller. Tout va s'ouvrir. On en a vécu des exemples comme ça. Combien de miracles on a vu avec à l'époque le Rav Amnon Yitzhak? Un problème, le cancer, par Nazar. Combien t'étudies par jour? Rajoute. C'est là. Combien de miracles on a vu comme ça? Tu vas voir le Rav Amos à Natania. Avant de lui parler, il faut que tu finisses d'abord des Teilim. Teilim. Vous savez combien de fois ça s'est passé? Quelqu'un m'a raconté, pas chez lui, chez quelqu'un d'autre, le méchané. Tu vois un Rav, et il a dit, voilà Rav, on avait rendez-vous bientôt. Il lui a dit, prends un livre et étudie la Torah. Il a pris un livre, et quand le Rav est sorti après 1 heure, donc 1 heure d'étude, il lui a dit, rentre. Il lui a dit, c'est bon, j'ai trouvé ma réponse. C'est-à-dire que, prends des raccourcis dans la vie. Bémet, va et étudie la Torah. Regardez un exemple. Il lui dit, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. D'abord, c'est pas n'importe quoi, c'est du l'écouter Moharan. Et la deuxième chose, comment ils font l'Avrechim? Il y a des kolélim ici à Ashdod, les Avrechim n'ont pas été payés depuis 8 mois. Il n'y a pas une personne qui manque. Ils ont juste 10 enfants. 9 enfants. Je parle avec eux. C'est pas facile. Mais comment c'est possible? J'aurais dit, mais d'accord, mais Tachles, moi, il n'y a pas possible, pas possible. Quand tu arrives à la caisse, comment tu payes? C'est quoi ces histoires? J'aimerais bien comprendre. C'est ce qu'ils m'ont répondu à Avrechim. Ils m'ont dit, là, on s'arrange toujours. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a un Avrech qui m'a répondu, avec la Torah, tout est possible. C'est exactement ce qu'il dit ici. Besrout limut Torah, tout peut être possible. Tout, absolument tout. J'ai encore lu récemment le Rav Ovadia Yosef, quand ils l'ont opéré, avant qu'il ne parte de ce monde, ils ont dit à son fils, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, le Rav Avraham Yosef, on peut pas opérer votre père. Il dit pourquoi?
Il a dit parce qu'il ne supportera pas l'anesthésie. Comme ça, j'ai lu dans son livre. Il ne supportera pas l'anesthésie. Alors, les enfants, ils disent, bon, mon père, il n'a pas besoin d'anesthésie, donnez-lui une Gemara. Le Rav Yitzhak Yosef, il a dit au médecin, mais mon père, il n'a pas besoin d'anesthésie. On va l'ouvrir, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on parle. Et puis, il est âgé. Il dit, mais non. Le médecin, il lui a dit, mais c'est impossible. Il lui a dit, pour vous. Pour nous, c'est possible. On a donné une Gemara à Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il leur a dit comme ça. Quand vous verrez que la Gemara, elle tombera, ça veut dire que je vais m'endormir avec, je vais aller l'étudier en haut, vous pouvez ouvrir mon corps, faire ce que vous voulez avec. Vous savez ce que c'est? Imagine-toi mettre en tanne, j'en prends un scalpel, on t'ouvre le corps, on te dit quoi? Prends une Gemara. Pas toi, l'autre. Il a qui la rêve. Tu vas dire à quelqu'un, je t'opère parce que tu vas étudier la Torah à ce moment-là. Pareil à Ponyovitch, à l'époque où Rav Shach HaKadosh, Zchuto Tegena Aleinu, le Rav Shach, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Il y avait un élève là-bas qui avait lo Aleinu velo Alechem, le pied, un problème au niveau des os. Et quand il marchait avec des béquilles, il marchait très doucement avec un ambulateur comme ça. Il y a מאוד caché la mode. Il ne pouvait pas se tenir debout du tout. Et tout, il se tenait, il grimaçait quand il te parlait, parce que dès qu'il se mettait debout, la position enflammait ses os. Quand il était dans la mida, il restait 20 minutes, à la montre. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question, il dit, je ne comprends pas. Pour marcher 1 mètre, avec vos béquilles, pour à droite, à gauche, vous faites des grimaces, on dirait que la mort, elle est sur vous. La mida de rester sans les béquilles, sans rien, debout, pendant 20 minutes, il n'y a pas une grimace, rien que vous parlez comme ça, on dirait que vous êtes ailleurs. Il a répondu, quand tu es avec Hachem, tout le temps, tu parles avec Hachem, tu es en face d'Hachem, il n'y a plus rien qui est douloureux, il n'y a plus rien qui est impossible. Zé akor hatfila, vezé akor chez la Torah. Quand on parle de l'imoud, s'il y avait des niveaux, le niveau le plus haut, on parle chez les hommes, c'est la Gemara. Quand on parle de l'imoud, étudier. Il y a 2 façons d'étudier. Il y a celui qui va écouter des cours, donc il reste passif, et il y a celui qui devient actif. Moi, la seule chose que je puisse vous dire, c'est personnel peut-être que ce que je vais dire, je ne sais pas. Pour moi, ça ne veut rien dire j'étudie la Torah si tu ne fais pas de la Gemara. Un homme qui n'étudie pas de la Gemara, il a du sable, mais il n'a pas touché le sol. C'est-à-dire, il n'a pas de base. La base de l'étude, c'est de la Gemara. Chaque juif se doit d'étudier de la Gemara. Maintenant, on va faire ça un petit peu comme un repas. Si vous voulez m'entendre, ce que je dis maintenant, c'est un peu en mon nom, je l'avoue, mais pas vraiment. C'est l'enseignement de mes rabbinim à moi. Moi, j'estime que l'étude d'un homme, c'est comme un repas. Tout comme le corps ne peut pas vivre sans nourriture, l'âme ne peut pas vivre sans spiritualité. Quand vous allez manger, par quoi ça commence un bon repas? Je parle d'un vrai repas. Par une entrée. D'abord, du moussard, c'est l'entrée. L'étude du moussard correspondrait aux salades que tu vas consommer au début. Ensuite, une fois que tu as pris cette étude, qu'est-ce que tu vas étudier? Qu'est-ce que tu vas manger en général? Salade, après le poisson, c'est les halachot. Tu vois, c'est petit, comme le poisson. On tire un peu de poisson avant d'arriver à la viande. D'abord, du moussard. Sois un homme de Kiddush Hashem. Qu'on voit que la Torah te rend un beau personnage. Celui qui est capable de trouver grâce aux yeux des autres. Pas pour faire de la lèche, parce qu'il est agréable, il est social à vivre. D'abord, du moussard. Ensuite, des halachot. Ça, c'est le poisson. Ensuite, tu as le plat. Ça, c'est la Gemara. Ça, c'est la Gemara. Là, c'est le plat que tu manges. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, tu as tout. Et puis, ça va fuser tes mochines. Et ensuite, tu vas prendre le dessert. C'est quoi le dessert? Hein? Attends juste un instant. J'ai oublié d'éteindre mon portable. Ensuite, tu as le dessert. C'est quoi le dessert? Vous avez dit le Zohar, c'est presque ça. C'est l'étude du Sod. Mais ça, quand tu as du moussard, tu as des halachot, tu as des talmuds dans les mains. Alors, cherche à approfondir. Par exemple, prends Ben Yoyada sur la Gemara. Prends des études un peu ésotériques, mais avec un Rav. Vous avez dit le Zohar? Oui, étudie du Zohar. La Géoula dépend de l'étude du Sod. Et après, tu as le café. Et le café, c'est ce qui va donner le psikacharon, c'est-à-dire la finalité
Tu fais un bon repas, il n'y a pas de café, il n'y a pas d'espresso. Aïe. Quoi, aïe? Ouais, t'as mangé les salades, t'as mangé le poisson, t'as mangé la viande, tu t'es éclaté, t'as mangé le dessert et tu dis aïe. Et souvent tu l'entends, il n'y a pas de café, j'ai rien fait. Le petit expresso. Non, trop fort. Pourquoi on l'a fait allonger? Plus. Une fois j'ai dit à un jeune un café allongé, il me l'a mis dans une assiette. C'est le café. Et c'est quoi le café? C'est ce qu'on fait maintenant, c'est la chassidoute. Ce qui va donner le psych final à tout ce repas, c'est la chassidoute. Celui qui a une personne qui a ce céder-là dans sa vie de tous les jours. Ça peut s'appeler Chokle Israël. Hein. Vous avez vu? De Halachot du Rambam, du Moussar, un peu de Tanakh, à l'éveil. Mais le repas d'aujourd'hui, c'est ça. Je rajouterai du Tanakh, mais bon, ça ferait beaucoup. Le Tanakh, c'est Torah Nevim Ketuvim, ken? Aval bevadai, que si tous les matins, un peu de Moussar, un peu d'Halachot, de la Gemara, le Ikar, la Gemara, c'est le plat principal. Le plat principal, c'est la Gemara. C'est-à-dire l'ilmod Gemara. Et ça dépendra de chacun son niveau. Celui qui est avraire, il va faire Beyoun Deyoun. Et celui qui est Balébatim, moi je vous conseille une étude, comme je me permettrais, j'ai honte de parler parce qu'il est tellement beaucoup plus sage et beaucoup plus savant que moi. Beaucoup plus. Aval, moi je vous conseillerais un truc. Celui qui veut m'écouter. Quand on étudie la Gemara pour la première fois, c'est-à-dire pour commander le cycle, étudiez la Gemara, Gemara Rashi. Finissez tout le chasse comme ça. Que vous ayez une connaissance générale. Après, il faut revenir sur cette Gemara. C'est dommage de planter des graines, de l'arroser et pas de venir après prendre. Donc, il faut revenir sur cette Gemara. Là, vous commencez à rajouter Tosfot. Ou alors, on peut faire au début Gemara, Rashi, Tosfot, mais allez vite. Allez vite, ça veut dire quoi? Allez vite. Construisez une étude de vous habituer à connaître cette Gemara, à habituer votre âme à vivre cette Gemara. Quand vous avez déjà fini le chasse, vous allez avoir tellement déjà les mots en araméen, vous pénétrez, la façon de comprendre, la façon de la lire, la façon de s'arrêter. Vous avez ça dans le sang? Reprenez votre Gemara. Maintenant, commencez à approfondir. Faites les Rishonim Acharonim, rajoutez le Marsha, le Ran. Allez, on commence à avancer. Zéperouch Adavar. Mais tous les jours. Rabbeinu, il dit, dans l'étude de la Gemara, il n'est pas bon. Rabbeinu. De trop s'arrêter, chercher, pile poulim. Avance. Et quand des fois tu as des i, comment tu fais? Alors quoi, je comprends pas alors que j'avance, c'est bête. Tu dois comprendre les pilpoulim. Tu dois comprendre Havana. Tu dois comprendre. Il dit dans ce cas-là, tu notes de côté, Shabbat. Tu vas recevoir les Neshama Yetera, tu rouvres ta Gemara, tu vas avoir de l'aide du ciel pour mieux comprendre. Bien. Mais ce route de Chesed, quand est-ce qu'il vient d'Afka? Pendant la nuit. À partir de Chassot Laïla jusqu'au matin, Boré Olam, Shtabar Shemon Lahad, il ouvre le Kissa Kavod et les fils de Chesed descendent du monde d'en haut vers le monde d'en bas. L'étude de la nuit met de la grâce automatiquement sur le visage des gens. Celui qui se lève étudier la nuit la Torah, son visage se remplit de grâce. C'est là. Azbon Amshir. וגם יהיו הכי חשובים בעולם, וכל אחד ואחד מבני העולם ירצה להיות במותם ולקרב אליהם. Et il dit, le fait d'étudier la Torah met une telle grâce sur le visage des gens que les plus importants de ce monde, que ce soit des ministres, que ce soit Michéié, il voudra toujours être proche de cet homme-là qui étudie la Torah. On aime les gens qui étudient la Torah. Mais attention, s'il étudie la Torah, lo leshem Hashem, pas en l'honneur d'Hachem, pas pour connaître Hachem, pas pour accomplir les mitzvot d'Hachem, mais pour ses intérêts personnels, cet homme qui étudie la Torah peut devenir l'ange de la mort. Comme je l'ai souvent dit, que Dieu nous protège, quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui est pervers narcissique, ou qui pourra avoir cette maladie terrible qu'on appelle la bipolarité, bipolaire, qui ne prendrait pas ses médicaments donc. Oh, il va voyer de rater un seul jour s'il est bipolaire. Il faut se soigner. Ou qui est nerveux, prend des calmants. C'est-à-dire qu'il a la maladie des nerfs. Il y a toutes sortes de maladies psychologiques qui existent. Ou l'avarice. Soigne ton problème. Même s'il n'est pas vraiment soignable,
tu as le devoir de te travailler. Et si tu n'arrives pas à te contrôler, alors aie l'honnêteté de dire à l'autre, le problème est chez moi, il n'est pas chez toi. Ça aussi, c'est de la Torah. D'être capable, quand on a des problèmes psychologiques, de reconnaître que le problème il vient de toi et de chercher de faire de ton korban, de ta victime, celui qui est responsable de ce que tu es toi-même. Parce que vous savez que les pervers narcissiques, tout ce qu'ils vous reprochent, c'est ce qu'ils pensent d'eux. Donc imaginez un pervers narcissique et un mitracha. Vous vous rendez compte des dégâts que ça peut faire? Vous vous rendez compte des dégâts que ça peut faire? Il a l'arme la plus puissante du monde dans les mains, qui est la Torah, et lui, c'est un manipulateur pervers narcissique. Que Dieu nous éloigne de ces gens-là. Vous vous rendez compte le cauchemar qu'il peut faire vivre à la maison? Shem Yishmor V'Rachem. Non seulement il ne va pas plaire aux yeux des autres, mais ce sera un démon Talmid Chacham. Shem Yishmor. Tout ça pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas ses midot. Parce qu'il n'a pas assez d'honnêteté en lui. Les gens qui sont remplis de grâce, je vais vous choquer dans ce que je vais dire, sont des gens qui ne cherchent pas à trouver grâce aux yeux de l'autre. D'ailleurs, ils disent Im matzatichen, si j'aurais trouvé. Parce que je n'avais pas l'intention de trouver grâce à tes yeux. Je ne fais pas de la lèche. Je ne viens pas, je te plains, tu peux alors maintenant? Non, on n'est pas des gamins. Im matzatichen, ça veut dire si par hasard, dans le cas où un jour j'aurais fait quelque chose qui t'est plu, alors va cacher. Aïe, 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 aïe. Tout le monde aimerait être proche de lui, comme on a vu les Rabbi Lubavitch, on a vu les Gdolim, le Rav Ovadia Yosef, tous les ministres étaient très près de lui, pratiquement tous. Tous les Gdolim, tu vois que les gens les plus importants, ils veulent El Bimchitzatam Shel Tzadikim, ils veulent être près d'eux. Rabbeinu Katav, כאן לשון כוללת, בפני כל מי שצריכים, כדי להדגיש שלא רק בעיני השם יהיה להם חן, אלא גם בעיני אדם. אלא רבנו נוהגה, בפני כל מי שצריכים. Pourquoi Rabbeinu il écrit devant tout celui qu'il faut? Celui qu'il faut, c'est Dieu. Il dit non. Le fait de trouver grâce aux yeux, ce n'est pas que de Dieu. C'est aussi au niveau des hommes. Un homme se doit de trouver grâce aux yeux d'Hachem. Sachez que un des secrets psychologiques pour trouver grâce aux yeux des hommes, c'est que quand tu es sûr de tes convictions, tu as le droit de rester dans tes convictions à la condition que tu restes humble à être capable d'écouter les convictions aussi de l'autre. C'est-à-dire que trouver grâce ne veut pas dire aller dans le sens du poil de l'autre il a dit alors je fais. L'autre il a dit ah je suis d'accord parce qu'il a dit. Ah bon je veux pas la guerre. Non. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec l'autre. Mais quelqu'un qui est capable de trouver grâce aux yeux de l'autre, c'est celui qui est capable d'entendre le problème de l'autre. Chez Michel Shlochen, Azai kol bakashat istarer tevakesh. Parce qu'il dit ici Rabbeinu. C'est un commentaire du Rav Shalom Aroush. Il dit celui qui est capable de trouver grâce aux yeux d'Hachem ou des hommes, qu'il sache que quoi qu'il demande en général, on le lui accorde. Donc, si vous voulez de la réussite, qu'est-ce qui vous manque? Torah, plus de Torah. Et si vous n'avez pas étudié, donc soutenir encore plus de Torah, plus d'avrechim. C'est le secret de la vie. D'où est-ce qu'on apprend ça? Midoraïta de Zvouloun. Zvouloun, il partait au-dessus des mers, au-delà des mers, pardon. Au-dessus, c'est mieux, c'est pas un sous-marin. Il partait au-delà des océans. Mais qui t'a dit que tu vas ramener de l'oseille? Qui t'a dit que tu vas réussir? Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que nous, Zvouloun, nous allons trouver grâce aux yeux des clients parce que nous donnons 50% de nos gains à la Torah et que leur Torah revient sur nous. Donc, quand je sortirai, c'est la bracha qu'on dit dans la paracha de Vezot Averacha, Ismach Zvulun Betzetecha. Tu peux être heureux quand tu sortiras. Le Sod, quand tu partiras de ce monde, tu verras tous les anges que tu as créés parce que tu as soutenu la Torah. Ayen Rashi, Ayen, tous les commentateurs. Mais le Pshat, c'est pas ça. Ismach Zvulun Betzetecha, Veisachar Beoalecha. Et toi, Issachar, dans ta tente, parce que tu étudies la Torah, Mazé, Ismach Zvulun Betzetecha, quand tu soutiens la Torah, quand tu viens étudier cette Torah, quand tu sors du Bet Midrash, sois déjà content que tu vas réussir. Ismach Zvulun Betzetecha. Et Zvulun, c'est quoi? Ça vient de quelle racine le mot Zevulun? Ça vient du mot Zevul. Et Zevul, c'est quoi? C'est le ciel le plus élevé. Il y a 7 cieux. C'est un des cieux les plus élevés du monde d'en haut. Celui qui étudie la Torah, il trouve grâce aux échelons les plus élevés du ciel.
par le mérite de l'étude de la Torah. Juste à retenir un petit peu c'est quoi la Torah. C'est pas un bouquin. ואפילו מכל אדם היא תתמלא, כי עכשיו אמונתנו הרבים וכן והחשיבות האמיתית של ישראל נפל. Il dit c'est pour ça que les nations du monde Il dit maintenant que Dieu nous pardonne toutes ses fautes nombreuses. והחשיבות האמיתית, Israël est tombé aux yeux de qui? Des nations du monde. Pourquoi? Parce qu'on n'étudie pas assez la Torah. Quand le peuple d'Israël ne s'assoit pas pour étudier la Torah, quand le peuple d'Israël ne soutient pas cette Torah qui devait être étudiée Yom Balayla, il dit automatiquement Lo alenu velo alechem, Rabbeinu tala et nifilat achen ba'avonotenu. Rabbeinu, il parle de Rabbi Nachman, il dit que si on est tombé, qu'on n'a pas trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui nous regardent, כי עכשיו בעוונותינו הרבים מזה מובן שכאשר עם ישראל יעשו תשובה בפרט של ביטול לימוד התורה, écoutez bien ce que dit Rabbi Nachman, que le ikar de la teshuva, c'est le bitoul de l'étude de la Torah. Je répète, מהו העיקר של התשובה בדור שלנו? ביטול תורה. זה העיקר, c'est le principal. Pas du tout. Mais פתאום, זה זרע לבטלה, זה סרטים, אומרים הצרפתים, ouais, dirait les Français. אומר לך רבינו pas du tout. אם היית לומד תורה, tu ferais pas זרע לבטלה. אם היית לומד תורה, tu ferais pas du לשון הרע. אם היית לומד תורה, לא היית עסוק בעבירה הזאת, וזה מה שכתוב, דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? אם יש דין, אז דין זה החשבון? לא. Quand tu viens et que tu dis à une personne, Ata atid liten din vecheshbon, tu viendras donner un din vecheshbon, hadin ou à la avera, cheshbon ou à la zman shel bitul Torah. Je m'explique. Quand tu viens et que tu fais une avera, il y a deux péchés dans ton péché. Le premier, c'est que tu es mored be malchut, ça veut dire Dieu t'a dit ne fais pas, et toi tu fais des bêtises. Maintenant, le cheshbon, c'est quoi? Cheshbon, ça veut dire le compte. Combien de temps tu as mis pour faire cette avera? Shah, Shalavera. Mais monsieur Shah, tu aurais pu acheter la vie. Ça veut dire le temps qui t'a été donné n'a pas été respecté. Le temps qui t'a été donné n'a pas été rempli. Velachen, im matzatichen beinecha, il n'y a pas de kippa monsieur. Im matzatichen beinecha, ma perouche d'abord, mi shememale et azman shelo batorah. Ou biprat bitul Torah. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire maintenant Rabbeinu ici, selon le Rav Shalom Arouche? Que le ikar de la Teshuvah, c'est d'arrêter le bitul Torah. Le bitul Torah, il est chamour meod. Par exemple, la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Shnaim, sheyoshvim, ve'en benehem divrei Torah, areze moshav letzim. Deux qui sont assis. Et il n'y a pas de divrei Torah entre eux. C'est une assemblée de moqueurs. Midrash Shmuel, il dit, Momer Midrash Shmuel, il dit, Shnaim sheyoshvim ve'oskim baTorah. Lo she'lo oskim baTorah. On ne parle pas de Jeve Keranot. Il y a deux personnes dans le Bet Midrash qui sont assises et étudient, lui la Maseret Shabbat, lui la Maseret Shabbat. S'ils ne viennent pas étudier ensemble, Imlo lomdim beyachad. Cette Torah-là qu'ils étudient, Zenikra moshav letzim, lama tapo vanipo, bonim beyachad. Ça veut dire qu'on peut avoir du bitul Torah dans un kollel. Ata, tu rentres dedans. Tanichnas le kollel arabe. On a le Rav Yaron avec nous ici. Vekulam lomdim Torah. Avant même tzrichim lilmod, qu'est-ce qu'ils doivent étudier? Ils doivent étudier le Tour et le Shulchan Aruch. Ils doivent étudier les lois de la Torah. Ça veut dire le Shulchan Aruch et le Tour. Tour qui a précédé quel? Le Bet Yosef. Et ils étudient la paracha de la semaine. Bimkom lilmod, le Seder qu'ils doivent étudier, ils étudient parashat Shavua. Zenikra bitul Torah. Zenikra bitul Torah. Ki bitalta et Torah meyuadet l'alimud azeh arshav. C'est gam nikra bitul Torah. Pourtant, la personne peut être occupée à l'étude de la Torah. Qu'est-ce que ça va provoquer le bitul Torah? Ou lo motzechem bene afechad. Lo bene shamaim velo bene adam. Comme ça dit Omer pour Rabbeinu. Manoten chen limud Torah.
quoi le problème? Enfin, c'est du Bitul Torah là-dedans par rapport. C'est quoi? C'est pas leur niveau, c'est pas le. Pour d'Avrechim, s'ils doivent étudier maintenant 2 heures de Gemara et qu'ils vont faire, à la place de faire 2 heures de Gemara, ils vont commencer à parler de Torah. Ouais, t'as vu ce qui a marqué là-bas? Des Chidushim sur la paracha, autre chose. Ils vont faire un Bitul Torah de leur étude. La Gemara, elle porte plainte contre eux en disant: mais vous êtes avec moi, pourquoi vous êtes avec l'autre? Alors, l'homme atzachen be'ena Gemara, shibital taota. Quand tu vas revenir sur cette Gemara, tu vas mal la comprendre. Pourquoi? Kizilzal taba. C'est pour ça que dans tous les livres, vous avez marqué Yeshpo paslavan, Yeshpo du blanc de chaque côté. Zomelcha al titse. Ne sort pas dans le talmud. Et la Kéla, si je me permets, quelqu'un qui vient à notre niveau à nous de les bâtiments, entre guillemets, qui vient, qui a un CDR d'études, et qui dit voilà, je prends pas peut-être le CDR d'études comme d'habitude, ou juste comme ça, et je vais écouter le show d'arabe dans la voiture parce que je vais faire autre chose. S'il ne peut pas, il n'a pas le choix. Il est matov manaim. Aval, si maintenant ton CDR à toi, comme. Qu'est-ce que tu dis, Stéphane, en ce moment? Ezekmara. Sota? Sota. D'un coup, il vient maintenant, il pourrait faire Sota, il n'y a pas de problème. Il s'assoit et puis il fait paracha la semaine. Il aura fait Bitul Torah. Ayan Bepele Yoetz, plus que ça. Pele Yoetz, il dit il est strictement interdit de déranger une personne qui étudie la Torah. Parce que si, à quel point, par exemple, tu rentres au Beth Midrash, tu vas le voir, salut, ça va? Il lève la tête. La Gemara, sur ce moment-là, elle va porter plainte contre lui en disant Matam Zalzel, Ata Asuk. Tout par exemple, dans le savoir-vivre des Goïm, tu vois 2 personnes qui sont en train de parler sérieusement. Tu vas le déranger pour dire salut, ça va? Tu dis non, il est occupé, j'irai le voir tout à l'heure. Oui ou non? Le Baal Péléoët, il dit exactement la même chose. Rentrer et dire bonjour à quelqu'un qui étudie la Torah, c'est les Vatel et ta Torah chez lui. Tu n'as pas le droit de le faire. L'équivalence pour les femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent étudier, comment elles peuvent étudier? Pour la femme, on a déjà expliqué que le but principal, c'est d'envoyer son mari étudier la Torah. La femme, quand elle envoie son mari étudier la Torah, qu'elle prend sur elle. De qui on apprend ça? Midéoraïta de Rivka. Rivka est enceinte jusqu'aux dents, elle souffre. Elle va jusqu'à Tzvat, dans la ville, dans la yeshiva de Shem, et de... comment il s'appelle? Hein? Shem Ve'ever. Et les Chachamim, ils disent, pourquoi elle n'est pas partie voir son mari? Qui était plus grand que Shem et Ever? Yitzhak. Yitzhak a étudié la Torah non-stop. Il ne s'interrompt pas une seule seconde. Elle a dit d'accord, je veux bien aller le voir, mais il ne s'interrompt pas, je ne peux pas l'interrompre. C'est pour ça que celui qui me mettait le Torah, de dire par exemple à un shiur, il a raison. Archavou c'est tzedek. C'est comme le mec qui a rêvé que ses dents elles tombent Shabbat. Miyad il doit jeûner, c'est Nalcha. Mais le dimanche il doit jeûner parce qu'il a jeûné, parce qu'il avait une raison de jeûner. Il dit Zenachon, Aval Bital ta Torah. Et on a vu que la Torah, elle était tellement forte, et je finis avec ça parce que l'heure est arrivée et j'ai demandé à Abraham de venir à l'heure précise pour commencer l'étude, qu'on a vu qu'elle plaisait. Celui qui étudie la Torah, il trouve grâce aux yeux de tout celui qui le regarde. Hein? Il trouve grâce aux yeux des hommes. On a vu avec tous les Gdoléador, tous les ministres Goïm, tout le monde vient les voir constamment, même s'ils sont vieux, encore une bracha, encore une lama, parce qu'ils ont de la grâce, c'est ce qui est le plus important. Rabbeinu il dit que tous, le mérite de la Torah, c'est de trouver grâce aux yeux de Dieu, des anges. Et où est-ce qu'on voit que même l'ange de la mort, celui qui a de la grâce sur lui, il ne peut rien lui faire? Mais Agmara, David Amelech. Qu'est-ce qu'on dit, nous? On dit, celui qui étudie la Torah, l'ange de la mort, il ne peut pas venir le prendre. Rabbeinu ne te dit pas du tout, tu n'as rien compris, c'est pas ça le Inyan. Mais pas du tout. C'est que dès que tu étudies la Torah, le salaire que tu prends, c'est que tu vas avoir de la grâce sur le visage. La chen. Et ve'im matzati chen be'inecha. Qui est celui qui a le plus de yeux? L'ange de la mort, s'ils sont 13 yeux. Il dit, quand tu étudies la Torah, même l'ange de la mort, il dit, je peux pas, je t'aime trop, je peux pas te prendre. C'est pas qu'il peut pas te prendre parce que tu étudies la Torah. Misha souk ba mitzvah, pas ton mina mitzvah. Ben adam noten zakat, zakat c'est une mavet. Alors non, je vais pas le prendre. Et là, kshata lomet Torah, le créateur du monde, ainsi que tous les anges, toutes les pamaliot shel ma'ala, on me dit Rabbeinu comme ça. Olam bisruto mitkayim. C'est ma shamra Esther. Im matzatichen be'enecha, im matzatichen be'eneha melech. Misé be'enecha sa Hashverosh. Et là, tu apprendras, dit Rabbeinu, du plus grand rachat comme à Hashverosh jusqu'au créateur du monde. Isheshbo Torah, celui qui a la Torah dans les mains, il trouvera grâce. Et on a vu qu'il dit Rabbeinu, ne fais pas l'erreur de croire que de trouver grâce aux yeux d'Hachem, c'est suffisant. Et là, l'ifne kol adam. Devant tout homme, tu dois être quelqu'un qui a de la grâce. Mais pas dans le sens, je fais de la lèche, t'as raison, je vais dans le sens. Et la bisrout Torah shelcha. Et la Torah, elle met père et panim, c'est pour ça que le passe-partout de tous nos problèmes, problème de santé, rajoute de l'étude. Problème de parnassa,
rajoute de l'étude. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Je finis avec ça, cette dernière parole tellement importante. Il dit que la teshuva dépendra d'une faute principale, et on vient de le lire, c'est quoi? Bitul Torah, des forages. Vous avez dit Rabbeinu, on est dans l'écoute moral. Il dit Meforash, tout le inyan de notre teshuva, de toutes les fautes de la Torah, ne sera réparé que quand on aura cessé le bitul Torah qu'on fait toute la journée. Et Shreis Damnut Lilmod, Tilmad. Tu as une occasion de faire briller le nom d'Hachem, fais-le briller. Baruch Adonai Leolam, Amen. Chazak, Maro.